Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment on récolte l'artémésia. Donc là il y a Mio qui est en train de procéder, il est en train de récolter à peu près 30% de la plante. Donc l'artémésia annua se plante après la saison des pluies, donc c'est une plante annuelle. Donc les plantations sont assez difficiles, les graines sont microscopiques. Et donc c'est assez difficile de les... Et puis elles ont des périodes de dormance, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir quand elles vont germer. Et donc sur un plant, il y a vraiment des milliers, peut-être même des millions de graines. Elles sont vraiment minuscules les graines. Donc ce qu'il faut, c'est à la période, au début de la saison des pluies, donc au mois d'avril, on fait des semis dans de la terre assez riche. Donc une terre stérile, c'est-à-dire qu'on met de l'eau bouillante sur la terre parce que les graines sont tellement minuscules qu'il faut être certain qu'il n'y ait pas d'autres graines qui germent à côté pour les reconnaître. Et donc lorsqu'elles ont à peu près 2 ou 3 branches, elles sont repiquées en pleine terre. Donc là il y a une plante qui a à peu près 6 mois. D'autres, celle-là peut-être 2 ou 3 mois, elle a poussé naturellement au sol avec des graines de l'année précédente. Et là donc on récolte à peu près 30% de la plante et à plusieurs reprises pour atteindre jusqu'à la saison sèche. Donc on a parlé jusqu'à présent de l'artémésia, mais il y a 2 types d'artémésia. Il y a de l'artémésia annua et de l'artémésia afra. Alors l'artémésia annua est toutes les plantes qui sont vendues et qui sont, à ma connaissance en tout cas, pour faire des médicaments, l'artéméter et ainsi de suite, là, c'est de l'artémésia annua. Donc là c'est de l'artémésia annua, là aussi c'est de l'artémésia comment ça s'appelle, annua, qui est en graines là, donc trop tard pour récolter. Et derrière, ici là, on a de l'artémésia afra. Donc on voit que cette plante elle est moins haute et puis elle longe un peu le sol, elle rampe. Et ça c'est une plante qui est vivace. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les planter chaque année. Alors ce qui est amusant dans l'artémésia annua, d'ailleurs l'artémésia annua, on est quasiment les seuls à avoir cette plante en Côte d'Ivoire. Donc l'avantage de l'artémésia annua, afra, c'est que tu n'as pas besoin de la replanter tous les ans. Bon, l'inconvénient c'est qu'elle produit moins que l'artémésia annua. Et il y a quelque chose de très surprenant dans l'artémésia afra. Donc l'artémésia annua, c'est de là que Touyou là en 1982 a extrait une composante qui s'appelle l'artémisinine, à partir de laquelle on a extrait l'artéméter. Et ben dans l'artémésia afra, il n'y a pas d'artémisinine. Et ben on s'est rendu compte qu'elle guérissait pareil le paludisme, alors qu'elle n'a pas l'artémisinine. Donc ça prouve bien que dans l'artémésia, il y a plein d'autres composants actifs qui permettent de guérir le paludisme. Et il n'y a pas que l'artémisinine et donc l'artéméter. Et c'est même pire que ça, on s'est rendu compte que dans l'artémésia afra, il y a beaucoup plus de composants actifs. Parce je crois que dans l'artémésia annua, on a vu 7 ou 8 composants actifs pour le paludisme. Et dans l'artémésia afra, on a vu je crois 12 ou 13. Mais pas d'artémisinine. Et donc il semblerait que l'artémésia afra soit encore meilleure concernant l'accoutumance. Parce qu'il y a plus de composants actifs. Donc plus il y a de composants actifs, plus c'est difficile pour le corps d'avoir une accoutumance. Donc l'artémésia afra probablement a beaucoup... et une plante probablement qui a un potentiel énorme au niveau de la guérison de l'artémésia. Donc comme je l'ai dit, elle n'est pas commercialisée cette plante. Nous on la boit en tisane un petit peu parce qu'on commence à en produire assez. On va se débrouiller pour en avoir beaucoup sur le terrain parce qu'en permaculture, c'est une plante qui est super intéressante parce que on n'a pas besoin de la replanter chaque année. Et en permaculture, on travaille essentiellement avec des plantes vivaces parce qu'on essaye d'avoir le moindre effort possible, produire le maximum sur la surface de terrain minimum et avec le minimum d'effort. Et donc c'est basé sur des arbres essentiellement, puisque les arbres, une fois qu'ils arrivent à maturité, on a très peu de travail, il y a juste les récoltes à faire. Et beaucoup de plantes vivaces, donc on essaye de trouver de la salade qui est vivace, des tomates vivaces, et donc l'artémésia afra est un artémésia qui est vivace.
Voilà, donc ici on a un beau plan d'Artemisia afra. Je vais essayer de faire un zoom là, voir si on voit un peu mieux au sol là comment elle est faite. Un beau plan d'Artemisia afra qui est, je dis que à ma connaissance, on est quasiment les seuls en Côte d'Ivoire. On a eu beaucoup de mal à se procurer les plants. On les a eu avec l'Artemisia, avec la maison de l'Artemisia en Côte d'Ivoire là. On connaissait la patronne quoi. On a discuté avec elle, elle a réussi à nous faire venir une plante d'Artemisia afra qu'on a plantée ici et qu'on se dit maintenant qu'il ne devrait plus mourir parce qu'on en a repiqué 2 ou 3 pieds. Et d'ici quelques années, on devrait quasiment produire que de l'Artemisia afra, je pense. On va peut-être produire l'Artemisia annua pour la vente aussi, mais pour nous, en tout cas au niveau consommation, ça sera quasiment que de l'afra parce que c'est plus simple, il n'y a pas de maintenance à faire. Rien à repiquer tous les ans. Voilà, bonne journée.